L'entreprise Hamac Atlantique est une entreprise de bâtiment, tout corps d'État, avec deux principales activités. Une activité de rénovation du bâtiment et puis une deuxième activité qui est une activité de réparation après sinistre pour le compte des compagnies d'assurance. Nous sommes 27 personnes. Alors j'ai choisi d'être accompagné car je voulais que l'entreprise devienne rapidement autonome de son dirigeant dans son fonctionnement opérationnel et quotidien pour pouvoir me consacrer à ce que l'on va faire demain. Les résultats de 9 mois de coaching dirigeant sont principalement déjà une meilleure connaissance de moi-même avec un certain nombre d'outils qui sont proposés par le coach qui permettent de mieux cerner à la fois ses forces, ses faiblesses, ou ses axes de progrès, on va plutôt parler, de façon à les mettre au service du projet de l'entreprise. Les outils qui m'ont paru intéressants dans le cadre du coaching dirigeant et proposés par le coach ont été notamment l'analyse AEC-DISC, qui permet justement de bien comprendre qui on est et quels sont nos points forts, nos points de progrès. Bien comprendre notre profil, notre mode de fonctionnement. J'ai aussi utilisé des outils qui m'ont permis de mieux gérer mes priorités. C'est pas toujours simple, justement, quand on est dans le quotidien d'un dirigeant, mais j'ai pu, grâce à ces outils-là, prendre davantage de recul, assumer aussi de déléguer certaines tâches qui sont parfaitement délégables. Je pense qu'il y a peu de dirigeants qui osent le coaching. Si j'étais provocateur, je dirais par orgueil. Parce que le dirigeant, s'il est arrivé là où il est, c'est qu'il avait de l'audace, il avait du courage, il avait de la détermination, comme un point de faiblesse, ou voilà, c'est finalement le patron, c'est celui qui est dans l'inconscient collectif, c'est celui qui est censé décider de tout, et donc il a besoin de personne. Bah, sauf que si, en fait, il a besoin parfois d'un regard extérieur. J'ai hésité moi-même à me faire coacher pendant des mois. J'avais une amie qui m'avait recommandé d'en passer par là et j'étais pas prêt. J'avais besoin de me confronter aux difficultés. En revanche, d'autres, j'avais pas ou bien l'expérience nécessaire ou bien le recul nécessaire pour pouvoir trouver la solution. Ou peut-être que la solution, je la cherchais pas au bon endroit. Donc en ce sens, le coach m'a aidé à voir ce que je voyais déjà sans me l'avouer et me dire un certain nombre de vérités que je n'osais pas m'avouer à moi-même. J'ai envie de dire aux dirigeants qui hésitent à se faire coacher que c'est pas à percevoir comme un désaveu, comme une capitulation, mais bien au contraire comme un levier pour le développement de l'entreprise. C'est un accélérateur. Et c'est aussi une soupape finalement dans le quotidien du dirigeant. On est à courir partout, on est sur tous les sujets, sur tous les fronts, toujours au téléphone ou en réunion ou avec des clients ou avec des fournisseurs. Et de temps en temps, en fait, on trouve une écoute et on partage nos problématiques du quotidien pour trouver des solutions. Si je devais résumer en un mot le coaching dirigeant, je dirais dérangeant. Et c'est parce que c'est dérangeant que c'est efficace.